Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre groupe considère que SI-DEP, Bernard Jomier l'a rappelé, est un outil important de suivi et de connaissance de l'épidémie. SI-DEP est bien entendu contrôlé par la CNIL qui effectue des contrôles et des évaluations continues, donc nous considérons que ce fichier est utile. Toutefois, nous constatons que le certificat vert européen, qui est établi par un règlement européen, ne permet pas en lui-même de voyager. Il est une faculté, il existe, et pour exister, et pour qu'il soit émis en France, SI-DEP a besoin d'exister. Alors, sur cette base-là, notre rapporteur nous dit donc il faut que SI-DEP continue à vivre jusque comme le certificat numérique européen. Eh bien, nous proposons la prudence. Parce qu'effectivement, il y a quand même des données sensibles dans SI-DEP. Et par conséquent, nous proposons la même clause de revoyure que celle qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Nous signalons aussi qu'au Parlement européen, lorsqu'il a donné son accord à l'extension dans le temps du certificat vert européen, il a demandé aussi à la Commission une évaluation pour savoir si c'était vraiment nécessaire de continuer de faire vivre ce règlement jusqu'à la date qui est proposée actuellement dans le texte. Donc nous proposons d'être prudents, nous proposons la clause de revoyure qui a été voulue par l'Assemblée nationale. Le Parlement européen, lui aussi, évaluera le besoin et la proportionnalité de la survie de ces dispositions jusqu'à la date du mois de juillet 2023. Et nous proposons donc de revenir à un contrôle du Parlement sur la poursuite et à l'avenir de SI-DEP. Et c'est la raison de cet amendement. Merci, Monsieur Lecomte. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, c'est très simple. Il y a un règlement européen. Il permet à chacun des 27 États membres de faire un filtrage à l'arrivée sur leur territoire et d'imposer la présentation soit d'une vaccination à jour, cher collègue Savary, soit un certificat de rétablissement, soit un test. La Commission a voulu faciliter la vie des Français. Non seulement elle ne veut pas les ennuyer, mais elle veut leur faciliter la vie. Et si tel ou tel État membre, à partir du 1er février, devait décider d'exiger d'un Français, pour entrer sur son territoire, l'un de ces certificats sanitaires de voyage, dirions-nous, alors ce serait quand même mieux que ce compatriote puisse, même s'il a oublié que ce pays avait une telle exigence, avoir sur son téléphone portable, en bout de chaîne, une information saisie par le laboratoire d'analyse biologique sur sa vaccination ou sur son statut au regard de la contamination. Et pour ça, nous disons, entre le 1er février et le 30 juin, date à laquelle le système européen prend fin, pour faciliter le voyage de nos concitoyens, il faudra qu'ils donnent leur consentement au moment où le résultat de l'analyse aura été fait pour que le laboratoire d'analyse biologique saisisse l'information sur le SI-DEP. Il n'y a donc plus de violation du secret médical, c'est seulement avec le consentement. Et dans ce cas uniquement, pour faciliter les voyages de nos concitoyens, pour leur travail, pour le tourisme, pour leur vie de famille, nous disons c'est bien mieux que de devoir aller chercher un papier qu'on peut toujours oublier, qui est peut-être loin en province alors qu'on prend l'avion à Roissy, par exemple, ou le train. Et donc, je crois qu'il y a là une incompréhension. Heureusement, les collègues signataires de cet amendement ont bien reconnu, et je les en remercie parce que je les cite, que le texte adopté par la Commission présente un intérêt certain quant à l'objectif recherché d'assurer à tous nos compatriotes la possibilité de voyager en Europe. Eh bien, c'est bien, vous l'avez compris. Je suis ravi que vous l'ayez si bien compris. Et je me demande pourquoi, de ce fait, vous avez maintenu cet amendement qui pénalise nos compatriotes qui veulent voyager en Europe. Mais, Monsieur le questeur, merci. Exactement. Monsieur le ministre. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur, votre amendement vise à supprimer la possibilité de mettre en œuvre le système d'information SI-DEP durant la période entre le 31 janvier et le 30 juin 2023.
Cette possibilité a été ouverte par votre commission des lois en complément de la prorogation à périmètre constant, mais uniquement jusqu'au 31 janvier 2023, des systèmes d'information nécessaires à la gestion de l'épidémie de Covid. Le point d'équilibre trouvé par votre commission des lois consiste à maintenir la mise en œuvre de ces systèmes d'information jusqu'au 31 janvier, date qui avait également fait consensus à l'Assemblée nationale, et à prolonger la validité du seul SI-DEP jusqu'au 30 juin 2023 et non des dispositifs de contact tracing. Cette prolongation poursuit un double objectif: conserver le thermomètre irremplaçable de l'épidémie, d'une part, et garantir aux Français la possibilité de voyager en Europe et dans le monde, d'autre part, comme cela vient d'être précisé par monsieur le rapporteur. Pour ces raisons, monsieur le sénateur, je suis défavorable à votre amendement et précise néanmoins partager votre volonté de vérifier en continu la nécessité de ces systèmes d'information. M'engage à réévaluer cette nécessité d'ici le 31 janvier. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Leconte. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre rapporteur aurait dû faire une carrière de gymnaste. Parce que je ne l'ai jamais entendu lors des précédents textes sanitaires nous expliquer, alors qu'il s'est battu pour des clauses de revoyure. Nous avons failli, s'il n'y avait pas eu un tweet de Monsieur Retailleau, mais nous avons échoué lors de la dernière CMP. Pourquoi? Justement parce que notre rapporteur voulait une clause de revoyure qui ne tenait pas compte du règlement européen. Et là, Monsieur Bas, vous faites comme si il fallait absolument, pour la première fois, non pas faire des clauses de revoyure qui sont quand même de notre propre souveraineté, mais en disant, comme le règlement européen existe, il n'y a pas de clause de revoyure, alors que même le Parlement européen veut évaluer le système en temps utile. Et Monsieur le Ministre, j'ai l'impression, sauf erreur de ma part, que même l'Assemblée nationale a voulu mettre cette clause de revoyure. Et il ne s'agit pas de compliquer la vie des gens. Il s'agit simplement de se dire, c'est quand même un fichier qui est utile, mais qui a une certaine, qui a quand même des données significatives. Et par conséquent, nous ne souhaitons pas qu'il perdure à jamais s'il n'est plus utile. Voilà. Et il est totalement faux de dire que nous voulons compliquer la vie des gens. Nous voulons cette clause de revoyure et nous aurions aimé que monsieur le rapporteur, cette fois, pour la première fois, s'appuie. On n'aurait pas eu on aurait eu une CMP conclusive en novembre dernier, monsieur le rapporteur, si vous aviez considéré que le règlement européen allait au-delà du mois de février et donc ce n'était pas utile de faire des clauses de revoyure en février. Voilà. Donc là, je suis quand même assez étonné de ce type d'argument et c'est la raison pour laquelle nous maintenons cet amendement qui n'a en aucun cas la volonté d'embêter les gens, mais de surveiller un fichier qui est utile, mais qui a quand même un certain nombre de données sensibles. Merci, monsieur Leconte. Monsieur Sueur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En dépit de la complexité de sa composition, l'Assemblée nationale a voté quelque chose de simple, de clair et que tout le monde comprend. À savoir que la clause de revoyure était le 31 janvier. C'est clair, c'est simple et tout le monde comprend. Et alors, voilà qu'alors qu'il en est ainsi, notre rapporteur vient nous dire la clause de revoyure, elle est d'une part le 31 janvier et d'autre part le 30 juin. Donc c'est assez difficile à comprendre. Et Monsieur Leconte a excellemment expliqué, cher rapporteur, combien vous avez été défenseur des droits du Parlement, et je vous en félicite, en demandant toujours qu'il y ait une clause de revoyure qui soit dans des délais raisonnables. Or, il se trouve là que le Parlement européen a lui-même demandé à la Commission de se saisir du sujet pour faire une évaluation. Donc, le Parlement européen demande une évaluation. Il n'y a pas d'urgence absolue, puisque nous avons jusqu'au 31 janvier. Et si d'ici le 31 janvier, il est nécessaire de prendre en compte les règles européennes pour prolonger le dispositif, nous avons le temps de le faire.
Je ne comprends pas pourquoi il faudrait préempter a priori 6 mois supplémentaires, alors que personne ne le demande et que ce n'est pas nécessaire, y compris pour se déplacer en Europe d'ici le 31 janvier. Donc il y a un butoir, il est clair, je crois qu'il est évident, et c'est pourquoi nous avons déposé cet amendement. Et je n'en doutais pas, Monsieur le questeur. Merci. La parole est au rapporteur. Monsieur le Président, je suis navré de reprendre la parole, mais je veux quand même apporter 2 précisions. Elles sont toutes petites. D'abord, quand le Parlement européen fait une évaluation d'un dispositif qui restreint les libertés, à savoir celui du règlement européen qui restreint la liberté de circulation, c'est parce qu'il ne veut pas, et le Parlement français est bien du même avis, laisser ces restrictions perdurer au-delà du strict nécessaire. Mais moi, je ne vous parle pas d'une restriction à une liberté, je vous parle d'une extension à une liberté. Je voudrais, avec moi la commission des lois, que les Français puissent voyager en Europe facilement, même si un État membre vers lequel ils veulent aller émet des barrières à l'entrée. Et je dis, ce serait bien mieux qu'on puisse utiliser le système d'information pour qu'ils aient sur leur téléphone portable l'espèce de sauf-conduit qui leur évitera bien du tracas à l'entrée dans ces pays. Et par conséquent, nous avons fait X clauses de revoyure à chaque fois que le gouvernement voulait, pour un bon motif d'ailleurs, restreindre une liberté afin de lutter contre le Covid. Mais là, il s'agit d'étendre une liberté, la liberté de circuler pour les Français en Europe. Et donc, il n'y a pas de raison de faire une clause de revoyure pour vérifier que cette extension de liberté aura bien fonctionné. En revanche, le Parlement européen a bien raison de dire qu'il faut une évaluation pour savoir s'il faut décider en juin 2023 de prolonger ce système. J'espère bien que non, d'ailleurs. Mais je compte sur le travail du Parlement européen avec beaucoup de respect pour la qualité d'approfondissement et d'étude du Parlement européen s'agissant de cette restriction aux libertés dans le règlement européen. Mais c'est le contexte dans lequel nous, Français, nous voudrions faciliter la vie des Français. Merci. Monsieur Lecomte, vous n'avez pas la parole. Monsieur Lecomte, vous n'avez pas la parole. Vous l'avez prise 2 fois. Allez, je mets aux voix l'amendement 39 avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, malgré vos désirs, Monsieur Lecomte et Monsieur Sueur, ça va pas le faire. Je ne mets en cause